Mes chères sœurs, mes chers frères, bien à vous. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle randonnée d'informations. Et cette fois-ci, nous allons continuer avec le registre des 5 indices pour savoir si vous êtes sous l'influence d'une divinité. Et cette fois-ci, nous allons parler de Sebolissa. Donc, voici 5 indices qui vous permettent de savoir si vous êtes sous l'influence de Sebolissa. Autrement dit, Dieu de l'univers. Vous savez, la première indice pour savoir si on est sous l'influence de Sebolissa, c'est que la nature blanchit une partie de votre peau. Ça peut être la tête avec les cheveux en même temps, ça peut être une partie du corps physique qui présente des taches blanchâtres sous forme d'ulcères de Bullery. Et ça, c'est la première indice. Et quand ça pousse sur la peau ou sur la tête, les cheveux à ces endroits ou les poils à ces endroits sont complètement blancs. Ça, c'est la première indice. Deuxième chose, il y a la forme des yeux. Ceux qui sont influencés par Sebolissa, ils ont des yeux anormalement petits ou anormalement gros. Soit c'est trop gros, les yeux, ça sort de la paupière. Soit c'est trop petit, donc renfermé sur lui-même. C'est les deux indices qui permettent de savoir, rien qu'en regardant les yeux de la personne, si la personne est sous influence de Sebolissa ou pas. En dehors de ça, il y a également le fait qu'ils sont très réfractaires au soleil. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne supportent pas du tout le soleil. Et surtout, à cause de leur peau, de la sensibilité de leur peau, nous allons y revenir tout à l'heure, ils ne supportent pas du tout le soleil également à cause des yeux. Et généralement, c'est des gens qui souffrent très rapidement de baisse d'acuité visuelle. Ils ont des soucis d'acuité visuelle. Très tôt même, hein, très jeune parfois aussi. En dehors de ça, la quatrième indice, c'est la sensibilité de la peau. Ces gens qui ont tout le temps des problèmes cutanés. Tout le temps des problèmes cutanés, ils sont obligés de consulter régulièrement le dermatologue pour voir moindre souci. La peau leur crée beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations. Et il y en a même qui, par la suite, s'ils négligent ça, souffrent de cancer de peau. Ce sont des gens qui sont sous l'influence de Sebolissa. La cinquième indice, il faut reconnaître, c'est la singularité. Et il faut dire que généralement, c'est des enfants dans une famille. Généralement, ils sont premier, troisième, septième enfants. Il faut dire que c'est des gens qui, en réalité, se singularisent eux-mêmes. D'abord, de par leur habillement. Ces gens qui aiment trop s'habiller, même si c'est pas quelque chose de cher, même si c'est de la friperie, c'est des gens qui s'habillent très bien. Ils s'habillent très bien au point où parfois on imagine un certain nombre de choses et parfois on leur prête même des comportements parce que tellement ils se singularisent entre les leurs qu'on pense qu'ils sont égoïstes, on pense qu'ils sont hautains. D'ailleurs, d'où le nom de Agbadjoumon. Agbadjoum, en fait, c'est un nom qui est lié à Lissa. Lissa Agbadjou, parce qu'il y a plusieurs formes de Lissa, vous savez. Lissa Agbadjou, particulièrement, ceux qui sont influencés sous son influence sont très hautains. Et c'est pour ça qu'on dit Enomblo Agbadjoum, c'est-à-dire qu'il fait, en tout cas, l'autosuffisant en réalité. En dehors de ça, ces gens qui se singularisent par leur caractère, par leur comportement. En dehors de l'habillement, ils ont un caractère de façon singulière. C'est-à-dire que eux, ils sont pour personne, mais en réalité, c'est des gens qui veulent se distinguer. De par leur comportement, de par leur manière de faire, de par leur manière d'être, ils veulent, entre 1000 personnes, qu'on les distingue eux à part. En dehors de ça, il y a également des gens qui se singularisent aussi par des comportements dans l'environnement. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent balayer son environnement 4 fois par jour, même 10 fois par jour s'il le faut. C'est des gens qui sont toujours en train de déplacer les meubles de l'environnement. C'est des gens qui sont toujours en train de retourner le lit par ici, retourner le salon par là. C'est des gens qui sont toujours en train de
de nettoyer le sol à tout moment parce qu'ils ne supportent pas un grain de sable, ils ne supportent pas si. Ces gens qui sont tout le temps propres, l'environnement ne doit pas être statique parce qu'ils sont réfractaires à la monotonie. C'est-à-dire qu'ils aiment que les choses soient tout le temps dynamiques. Et ils aiment que les choses se renouvellent aussi. Ce qui leur joue des tours, surtout en matière de couple. Parce que si quelqu'un est sous l'influence de l'ISA dans le couple, si on ne lui renouvelle pas un certain nombre de choses, de romantisme tout le temps, il s'en lasse rapidement de ce foyer-là aussi. Donc, c'est des gens qui sont en quête perpétuelle d'idéal, en réalité. Donc, voilà, globalement, les 5 indices qui permettent de savoir si vous êtes sous l'influence de l'ISA. C'est votre serviteur, Pasteur David Kefiaza. Bien à vous.